Je m'appelle Pierre-Emmanuel Tétinger, j'ai 60 ans, je suis président du Champagne Tétinger, entreprise familiale française, et je suis heureux de vivre. C'est Reims, ma ville natale, c'est une ville que j'aime, pas trop grande, très humaine, elle est proche de Paris, mais elle a ce caractère de province auquel je tiens. Je suis un provincial à 100%. Quand j'étais enfant, je pense que j'étais totalement rêveur, fainéant jusqu'à la moelle, très personnel. J'ai été pensionnaire toute mon enfance. Ça ne m'a pas coûté, j'adorais la pension. C'était un univers où je me sentais à l'aise. Et puis, j'ai glorieusement rien fait. Mon père Jean Tétinger, qui constitue le grand exemple de ma vie. Mon enfance a été beaucoup marquée par la vie politique de mon père, puisqu'il avait de grandes fonctions. Il était député maire de Reims, puis ensuite président de la commission des finances, puis secrétaire d'État au budget, puis garde des Sceaux, ministre d'État de Pompidou. Et je n'ai fait la connaissance du monde du champagne que plus tard, après mon service militaire. Alors, Reims Management School, c'est l'école de commerce que j'ai effectuée à Reims à la demande de mon oncle Claude Tétinger, qui présidait la maison de champagne à l'époque. Et je lui suis reconnaissant de m'avoir fait faire quelques études, même si j'ai jamais aimé les études, je les ai faites. Mais j'ai toujours fonctionné beaucoup plus à l'exemple. Ce sont des exemples qui m'ont beaucoup marqué, ma mère, mon père, mon oncle Claude dans cette maison de champagne qui m'a appris beaucoup de choses. En tout cas, je constate qu'en Champagne, tous ceux qui ont créé les maisons de champagne ou qui les ont reprises n'ont pratiquement aucun diplôme. Donc ça me fait réfléchir parfois sur l'entrepreneuriat et le diplôme, ça ne va pas toujours ensemble. Une petite 2 chevaux jaunes, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis mis à vendre du champagne en étant VRP, voyageur de commerce. J'écumais la Haute-Savoie avec ma 2 chevaux. J'ai commencé au bas de l'échelle dans la maison et sans aucune perspective, honnêtement, d'aller beaucoup plus haut. Et finalement, j'ai su nager dans cette entreprise en m'entendant toujours bien avec les uns les autres, en remplissant les missions qui m'étaient données et en ayant toujours beaucoup d'enthousiasme, de joie et je le pense, un grand sens humain. Et finalement, je garde un très bon souvenir de cette période où j'étais pas le président de la maison. Cette œuvre, si je peux dire, personnelle, commence donc en 76, quand je rentre dans la maison, mais elle prend un tournant beaucoup plus aigu dans les années 2005-2006, lorsque ma famille décide de revendre tout le groupe familial. Et j'ai vécu cette revente comme un renoncement, une tragédie et quelque chose d'inutile. On peut vendre une société lorsqu'elle ne marche pas, lorsque il n'y a personne pour s'en occuper, mais là, il n'y avait aucune raison de vendre ce groupe. Ma conviction s'est faite petit à petit que si je pouvais sauver les meubles et au moins essayer de racheter une partie de ce groupe, j'essayerais. Et ça s'est présenté puisque le groupe Starwood, qui a racheté l'ensemble de nos activités, 1 an après, a décidé de se séparer du Champagne Tétinger. Ça n'était pas dans son cœur de métier. Et donc là, je me suis porté candidat. Après 1 an de bataille acharnée, j'ai pu acheter, reconquérir ce Champagne Tétinger que j'aimais. Aujourd'hui, la maison marche très bien. Elle s'est beaucoup développée. Nous vendons du champagne dans plus de 120 pays. Notre société exporte 70% de sa production. On en vend beaucoup, bien sûr, donc dans les pays européens. Et maintenant, dans le Nouveau Monde, bien sûr, aux États-Unis et tous les pays alentours, en Russie et tous les pays alentours, en Asie, ça y est, voilà un continent qui est complètement levé à la consommation du champagne, et en Amérique du Sud aussi. Clovis Tétinger, c'est mon fils aîné. Et c'est lui maintenant qui parcourt le monde, c'est lui qui fait rayonner et resplendir cette petite étoile de bonheur qui s'appelle Tétinger. Vitali. Il n'y avait plus de Vitali en France quand je l'ai appelé par ce prénom avec mon épouse. Vitali, c'est la lumière intérieure et extérieure de la maison.
c'est l'égérie de la maison, elle est sur toutes nos publicités dans le monde. Et elle m'a rejoint comme Clovis. Lorsque j'ai racheté la maison, elle m'a dit, écoute, voilà, s'il faut t'aider, on est là. Et puis c'est parti comme ça. On se voit très peu parce qu'on a tous beaucoup de travail. C'était un grand bonheur de travailler avec mes enfants. On aime bien rire, on aime bien ressembler au champagne. Je suis un serviteur de la France en allant proposer au monde ce que notre pays peut réaliser de mieux lorsqu'il a envie d'être généreux, lorsqu'il a envie d'être beau, lorsqu'il a envie d'être enthousiaste et surtout lorsqu'il a envie de prendre sa valise et de voyager avec un grand sourire et un verre de champagne à la main, autant que faire se peut.